Namasté les yogis, c'est ma pratique à moi. J'ai découvert du yoga depuis 5 ans, 5-6 ans on va dire, un peu plus. Une aventure en fait qui va rejoindre deux enseignements. Un enseignement que j'ai appris chez Shivananda qui vient du nord de l'Inde et un enseignement avec Desi Kachar, mon maître du sud de l'Inde. Les deux yogas sont très différents. J'ai installé ma propre patte et ma propre énergie en utilisant les deux mouvements, les deux courants du nord et du sud de l'Inde. J'ai pris des cours tous les jours et de là, ça m'a tellement fait de bien. Et j'étais loin d'imaginer à quel point le yoga pouvait être appliqué à toutes les choses de la vie. Aujourd'hui, Yogananda Lilou, c'est une pratique yoga sur un tapis bien sûr, mais c'est aussi de la méditation, des mantras et qui m'apporte énormément. Le yoga va nous amener de l'intellect au cœur. Malheureusement, très souvent on oublie d'expliquer l'intérêt de la respiration consciente dans les cours et surtout de pratiquer des exercices de respiration consciente, de pranayama. La différence justement, c'est le souffle par rapport à n'importe quel autre sport, puisque le souffle, la respiration devient le guide. J'amène le mouvement sur l'inspiration. Tirer une inspiration lentement à ce rythme-là, de façon consciente, ça demande un étirement du souffle, du diaphragme et de toute la colonne d'air. Une pratique complète et aussi très complémentaire. N'importe quel sport peut utiliser le yoga en complément pour se poser, se ressourcer. Voilà, c'est pas juste une détente le yoga, c'est l'idée d'aller chercher de la ressource en profondeur. Mais en fait, en pratiquant le yoga tous les jours, comme ça nous relie d'abord avec nous-mêmes plutôt et ça nous relie avec les autres, ces exercices de yoga, je vais installer une nouvelle habitude. On va éliminer des anciennes habitudes. Une nouvelle habitude qu'on va répéter chaque jour. Un vrai changement, une vraie transformation dans son mode de vie, dans l'appréhension des choses. Petit à petit, va s'installer plus de réflexion et d'ouverture plutôt que des réactions qui sont souvent brutales. J'installe une pratique quotidienne qui est dynamique pour moi, qui me plaît. Je m'accorde un moment, un endroit où je vais vraiment me poser et faire le break avec tout ce qui m'entoure. Je dis que moi le yoga je l'ai rencontré assez tard. Faire des vidéos comme ça de façon pédagogique et simple, ça permet de relativiser sur le yoga, c'est fait que pour les gens en super forme physique ou qui ont un corps d'athlète ou qui sont hyper souples. C'est un courant, oui, pour quelqu'un qui est sportif, va pouvoir aller dans des postures extrêmement difficiles, mais il ne faut pas oublier, garder l'essentiel plutôt que le yoga, c'est se relier d'abord avec son souffle. À partir du moment où on va se relier avec son souffle, on va pouvoir envisager des postures, même de lancer quelques défis, mais on va y aller dans la douceur, c'est-à-dire que plus on va aller dans la lenteur et la profondeur de son souffle pour aller s'installer dans une posture de façon agréable, qui n'empêche pas qu'il y a de la tension, des étirements, de la difficulté, on tiendra plus le coup. C'est vraiment le yoga quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Depuis l'enfance jusqu'à personne âgée, mon élève la plus âgée, elle a 89 ans, on aimerait bien être souple comme elle. C'est une pratique du quotidien et quand on a mal au dos, surtout quand on a mal au dos, qui est notre axe de vie, notre axe de santé, il faut vraiment pouvoir faire un mouvement tous les jours. On n'a pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire. Un quart d'heure de mouvement en conscience, en respiration, ça change tout.